Plusieurs points. Le premier de ces points était l'analyse financière du budget général et des budgets annexes. Voilà ce que j'ai répondu. Donc, comme vous le constatez, la situation financière de la communauté de communes s'est constamment améliorée depuis 2008. Les excédents de fonctionnement transférés régulièrement à la section investissement nous permettent aujourd'hui d'envisager les investissements importants qui s'annoncent avec sérénité et sans avoir besoin d'un recours important aux emprunts ni d'utilisation de lignes de crédit trésorerie. Par ailleurs, la dette par habitant, tout budget confondu, concernant l'année 2013, a retrouvé un niveau conforme à la moyenne de la strate, c'est-à-dire 270 € par habitant, tout cela sans augmenter la pression fiscale communautaire qui n'a pas évolué depuis 2008. Vos observations se concentraient principalement sur le développement des zones communautaires, les équipements d'accueil de la petite enfance et le service des déchets ménagers qui représentent le plus fort pourcentage de dépenses d'équipement et de fonctionnement. Concernant le développement économique, le déficit structurel des zones communautaires, 500 000 € par an, était remarqué défavorablement en attirant l'attention de la collectivité sur la nécessité de combler celui-ci annuellement par le budget de fonctionnement. Les déficits des budgets annexes des zones ont été comblés en 2014, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, et cette opération se reproduira en 2015 comme vous l'annoncez. Je suis conscient que ce déficit récurrent ne doit pas être inflationniste. Cette situation devrait pourtant s'améliorer avec la vente progressive de l'actif très important en matière de bâtiments d'entreprise, situation qui marque en cela la volonté de la communauté d'attirer ou simplement de maintenir des entreprises sur son territoire. Le recours au crédit bail était également dénoncé. Or, depuis 2013, cette modalité n'est plus utilisée. À propos du service de collecte et de traitement des déchets ménagers, vous constatiez la bonne gestion des comptes, mais remarquiez tout de même que des efforts devaient être faits sur les achats, notamment de carburant. Je vous confirme qu'une procédure de mise en concurrence pour l'achat du carburant et des sacs jaunes pour le tri sélectif a été lancée et 2013 a vu le renouvellement généralisé des marchés de prestations dans le cadre d'une procédure formalisée, ceci bien entendu en conformité avec le Code des marchés publics. Malgré un déficit bien compréhensible concernant un service apporté aux familles, vous avez également donné un satisfecit au fonctionnement de la petite enfance. Vos remarques concernaient la vigilance que nous devions apporter au versement des différentes prestations et le rattachement à l'exercice en cours que j'évoque dans le chapitre suivant. Je dois également vous rappeler que nous sommes soumis régulièrement au contrôle de la Caisse d'allocation familiale, dont les conclusions confirment également la régularité de gestion de ce service. Deuxième grand point, c'était la fiabilité des comptes. Dans votre rapport, vous évoquez à plusieurs moments les erreurs d'imputation budgétaire par une mauvaise utilisation de certaines rubriques de la nomenclature, une annualité budgétaire qui n'était pas respectée, une sincérité budgétaire mise à mal par un taux d'exécution très inférieur à la prévision. Sans que je puisse nier ces constats à la date où ils ont été réalisés, il convient de noter que la situation s'est assainie depuis ces 2 dernières années en appliquant les recommandations que vous nous faisiez. Ainsi, dès le compte administratif 2013, le respect de l'annualisation budgétaire était effectif par le rattachement des charges et des produits à l'exercice en cours, ainsi que les charges et les produits constatés d'avance, la prise en compte des intérêts courus non déchus, les provisions solides budgétaires, la variation des stocks, notamment celui de la citerne de carburant au centre technique. C'est aussi en 2013 que le taux de réalisation budgétaire dépasse les 70%, alors qu'il était de 54% en 2011.
Les faibles taux précédents étaient moins dus à une défaillance de sincérité budgétaire qu'à une prudence excessive et surtout à une accumulation d'excédents de fonctionnement provoqués par la non-exécution des articles permettant de combler les déficits des budgets annexes. Les corrections nécessaires ont été apportées pour utiliser les bons articles de la nomenclature M14. Des rectificatifs ont été apportés pour prendre en compte dans la section investissement le revenu des immeubles considérés comme des produits de cession d'actifs, notamment sur la zone de Delme. Le budget annexe du service SPAN, créé en 2008, est équilibré en 2013. Les charges de personnel y sont inscrites et plus aucune charge n'est supportée par le budget principal, comme je vous l'indiquais dans ma précédente réponse. Point suivant, rappel du droit et recommandations. Vous rappelez que nous devons veiller à la sincérité des prévisions budgétaires. Le taux de réalisation 2013 montre que nous avons amélioré largement ce point. 2014 permettra de le confirmer. L'utilisation du seul compte 6521, prise en charge du déficit des budgets à caractère administratif, est demandée lors de chaque exercice. C'est le cas désormais avec une réalisation en 2013. Enfin, dans le cadre du rappel du droit, vous demandez d'enregistrer au compte 2044 les subventions en nature et les moins-values de la cession d'actifs afin de procéder à l'amortissement de ces subventions. Ce point reste à mettre en œuvre lors des prochaines sessions. Vos recommandations concernent la mise en œuvre d'une comptabilité de stock carburant, l'ajustement plus précis des recettes aux besoins réels dans le cadre d'une programmation pluriannuelle, de contrôler les conditions d'exploitation des entreprises, de traiter le problème de l'incinérateur de Dieuze et enfin de vérifier la liquidation de la prestation enfance-jeunesse. À l'exception du traitement de l'incinérateur de Dieuze, non encore résolu à ce jour, toutes les recommandations ont été mises en œuvre et peuvent être vérifiées en ce début d'année 2014. Conclusion de la communauté de communes du Saulnois. Vous pourrez constater que dans une volonté de mise en œuvre d'une démarche améliorative, la communauté de communes du Saulnois a su réagir à la majorité des écarts mesurés au cours de l'audit. Cette démarche doit se poursuivre et je considère le rapport final de la Chambre régionale des comptes comme une feuille de route pour les années à venir, avec la finalité de fiabiliser la gestion des comptes de la collectivité. Ce document constitue ma réponse qui sera transmise par nos soins avec votre rapport final à l'Assemblée délibérante. Ces documents seront ensuite présentés et commentés lors d'un prochain conseil communautaire. C'est ce que je viens de faire en ce moment, ce que je fais en ce moment. Voilà.